L'automne avançait et les jours diminuaient de plus en plus. Le froid engourdissait les paysages et les arbres se figeaient comme enrobés de glace. L'Avent débuterait bientôt et les festivités qui l'accompagnaient aussi. Léopold était enchanté à cette idée. Il était impatient de voir arriver les lutins du Père Noël qui prenaient place dans sa maison chaque année. Perlin et Pimpin, c'était leur nom, seraient bientôt là et égayeraient de leur facétie les réveils du petit garçon. Mais en attendant, ce matin, c'était confiture de Noël. Grand-mère était même peut-être déjà à pied d'œuvre. En arrivant dans la cuisine, la table en bois était recouverte de délices d'automne. Des pommes, des poires, des épices, du sucre brun. Grand-mère était en train de mettre dans le mortier des épices au parfum de Noël, de la badiane, de la cannelle, du gingembre, des graines de fenouil vert. Bonjour grand-mère, bonjour Éléanore. Vous avez bien dormi? Grand-mère l'accueillit d'un large sourire et essuya ses mains sur son tablier blanc pour le serrer contre elle. Sa petite sœur, Éléanore, était déjà réveillée et jouait paisiblement sur un grand tapis dans un angle de la pièce. Il se précipita sur elle pour la chatouiller et l'embrassa sur la joue. Il grimpa sur un petit tabouret en bois et sa sœur grimpa à côté de lui. À tour de rôle, ils broyèrent les épices dans le mortier. C'était un jeu vraiment rigolo et tous deux prirent beaucoup de plaisir à se relayer jusqu'à ce que les épices soient en poudre très fine. Cette confiture était une merveille. Il l'ouvrait chaque année le matin de Noël. Pour la préparer, il fallait des pommes, du sucre roux, du gingembre en petites lamelles, des étoiles de badiane, du clou de girofle, de la cardamome, un gros jus de citron et grand-mère ajoutait son petit secret, de la fleur d'oranger. Le bruit de la porte d'entrée se fit entendre et la maman des deux enfants entra. « Bonjour maman. »« Bonjour mon chéri » lui répondit sa maman en l'embrassant sur le dessus de la tête. Sa cadette lui tendit les bras et elle la souleva du tabouret pour l'embrasser. Elle sortit pour sa grand-mère l'énorme chaudron en cuivre qui servait à faire mijoter longuement les confitures. Elle s'attabla ensuite pour les aider à éplucher la montagne de pommes juteuses. Aux pommes en morceaux furent ajoutés des zestes d'agrumes, le jus d'un citron, celui d'une orange, et les épices broyées par les enfants furent tamisées et ajoutées au mélange. Enfin fut ajouté l'équivalent du poids des pommes en sucre brun. Grand-mère ajouta sa touche secrète, de la fleur d'oranger. Bientôt, les histoires et les rires remplirent la pièce, en même temps qu'une odeur incroyable de pommes cuites et d'épices.
À la fin de la matinée, des dizaines de pots à l'envers, remplis d'une confiture ambrée, avaient pris place là où se tenait la montagne de pommes auparavant. Une fois refroidis, ils furent rangés dans le garde-manger pour attendre quelques semaines que tous les arômes se mélangent pour régaler les papilles le 25 décembre au matin.